Bonjour, chers amis. On est heureux de se retrouver encore une fois pour cette dernière leçon de ce trimestre sur l'école du sabbat. Et le thème, c'est « Attends-toi à l'Éternel ». Alors, pour débuter cette leçon, j'aimerais demander à mon ami James s'il voudrait bien nous introduire dans la première prière. Oui. Notre bien-aimé Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes pour nous approfondir cette dernière leçon du trimestre. Aide-nous à la capacité de pouvoir non seulement en débattre, expliquer certains aspects de cette leçon pour que le plus grand bénéfice puisse en être tiré par nos auditeurs auprès comme au loin. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur. Je suis heureux d'être accompagné encore avec James, mon ami, ainsi que Jairo, et pour que cette étude puisse avoir un impact puissant sur nos vies. Moi, j'ai appris beaucoup de choses au travers de ces 13 leçons que nous avons étudiées sur les psaumes. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment appris? Qu'est-ce qu'on a vraiment retenu? Et puis, qu'est-ce qui nous reste à apprendre de toutes ces leçons que nous avons étudiées? Attendre. Le titre, c'est « Attends-toi à l'Éternel ». Les amis, je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez, mais est-ce que vous aimez ça, attendre? Pas vraiment. On n'est pas fait pour ça, non. On est impatient. Personne n'aime attendre? Non. Il y a des minutes qui semblent des heures, puis il y a des heures qui passent extrêmement rapidement. Mais l'attente, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On a une preuve évidente. Quand Moïse est parti pendant 40 jours, est-ce que le peuple a attendu que Moïse revienne? Non. Non. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Alors, on a une preuve évidente qu'attendre, on n'aime pas ça. Non. En tant que peuple de Dieu, on n'aime pas ça. Et c'est de cette leçon que nous allons parler aujourd'hui. Alors, première question, Jairo. Un appel à attendre. Qu'est-ce que nous, on s'attend de Dieu? Et comment apprendre à attendre, surtout quand on a l'impression que Dieu ne nous répond pas? Quand il y a une espèce de silence. Moi, j'appelle ça le silence de Dieu. On dit en son temps, mais on trouve que ce temps-là, bien souvent, se prolonge. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Mais c'est sûr que nous, en tant que chrétiens, on s'attend que Dieu accomplisse ses promesses. Oui. Toutes les promesses qui sont dans sa parole, c'est ça qu'on s'attend. Et est-ce que nous, comme on vient de parler, est-ce que c'est facile d'attendre ces promesses-là? Ce n'est pas évident. Mais si on lit, on va lire Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7, oui. Ça dit ceci. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. On peut lire aussi le verset 9. Est-ce que vous pouvez le lire, M. Yanguis? Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Quelle merveilleuse promesse. Et on pourrait quand même lire le verset 34. Le verset 34, ça dit ceci. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alors, en lisant ces trois versets-là, on voit que nous, qu'est-ce qu'on s'attend? La justice de Dieu. Ça fait partie des promesses de Dieu. Il va y avoir une justice, mais c'est la justice à lui. Ce n'est pas notre justice, parce que notre justice, c'est vraiment Dieu, parce que nous, comme Pierre et Jean, à un moment donné, ils ont dit à Jésus, et Jésus a dit, hey, on va faire descendre du feu du ciel pour que ça brûle tout. Mais ça, c'est la justice de nous en tant qu'êtres humains. Aussi, on pourrait voir Psaume 40, versets 2 et 3. Psaume 40, versets 2 et 3. Ça, c'est une autre chose qu'on pourrait attendre, que nous, on devrait attendre. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et les trois, s'il vous plaît. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alors, aussi, il y a un espoir. On attend, on a un espoir, une espérance qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va avoir une justice. Oui. Pour te dire, j'apprécie ce que tu dis parce que quand je lis ça, moi, ça me fait penser à Jérémie.
qui a été descendu dans une espèce de trou où il y avait de la boue, puis s'est enfoncé dans la boue. Pour lui, il n'y avait plus aucun moyen de s'en sortir. Ouais, là. Et il dit, je vais mourir, Seigneur. Puis quand il dit, tu m'as arraché, tu m'as retiré de cette fosse de destruction, c'est le fun de voir que des exemples concrets dans la Bible où ça leur est arrivé, ce genre de situation. Oui, c'est sûr, certainement. Puis le plus important, c'est plus qu'on lit la Bible, plus qu'on se rend compte que des choses qu'on pense que nous, on est les seuls qui ont vécu ça. Puis lorsqu'on les lit dans la Bible, on dit, ben non. Il y a eu aussi des gens qui l'ont vécu, puis il y a des choses pires, des choses qu'on a vécues. Oui, oui. Puis, pour répondre à la question de qu'attendons-nous de Dieu, on pourrait lire aussi Romains 8, verset 19. Romains 8, 19. Romains 8, 19, ça dit ceci. Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? La révélation des fils de Dieu. Oui. Ça, c'est très important. Parce que nous, en tant qu'adventistes, on attend quoi? La deuxième venue de Jésus. Et que ça fait partie de qu'est-ce que nous on croit et qu'est-ce que nous on s'attend. Pour la question, la deuxième question, comment apprendre à attendre, surtout quand rien ne semble changer? C'est pas facile, mais on doit persévérer. La persévérance, ça fait une bonne différence. Aussi, avoir la confiance en lui. Oui. Et avoir l'espoir. Amen. Parce qu'on peut persévérer, on peut avoir la confiance, mais si on n'a pas d'espoir, rien ne se passe. Amen. Et ça me fait penser à un texte d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. » Ça, c'est une chose que Dieu n'est pas capable de faire, c'est mentir. « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ouais. Dans le fond, c'est une question de confiance en Dieu. Exactement. Si Dieu le dit, ça va arriver. Ça Quand, va on ne arriver. le sait pas, mais notre vie est entre ses mains. Ouais. Non, et puis Merci. la leçon même pointe aussi sur le fait que notre nom même d'adventiste veut dire, en anglais, advent veut dire Oui. avènement. Avènement. Donc nous sommes nous-mêmes dans une attente. Amen. Les gens nous disent une attente de quoi? Du second retour de Jésus. Et donc nous attendons, mais nous savons que cette attente n'est pas vaine, nous. Oui. Mais c'est dans notre nom. Et donc nous sommes les premiers qui devons avoir cette persévérance et que les gens regardent d'ailleurs. Amen. Pour voir, depuis le temps que vous le dites, là, c'est pas arrivé. La Oh, promesse incroyable de Jésus qui dit « Je reviendrai ». Oui. Et le nom que nous portons, c'est ça qui nous rappelle constamment. Jésus a dit « Je reviendrai ». Voilà. C'est une attente joyeuse, bien Amen. sûr. Merci, James. Merci, Jairo, pour ces bons commentaires. Maintenant, James, on parle d'avoir la paix d'un enfant sevré. Qu'est-ce que le psaume 131 nous dit là-dessus? Ça veut dire quoi, avoir la paix d'un enfant sevré? C'est vrai. Donc- Moi, j'ai une bonne idée dans ma tête, là, ça me touche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le lire parce qu'il n'est pas très long. Donc, le psaume 131, Cantique des degrés. On se rappelle que les degrés, c'était quand les pèlerins étaient sur l'église et qu'ils marchaient, et ils étaient sur les escaliers qui menaient au temple, Oui. les marches du temple. Donc, Ah oui, Cantique c'est des pas degrés de David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Donc ce court psaume qui est poétique, on l'a même des fois attribué que c'était un psaume qui pourrait être d'une femme, hein, à la limite. Mais ça nous parle d'un enfant qui est sevré. On nous dit que j'ai lu que dans le commentaire biblique, on nous dit que dans l'ancien Israël, les enfants étaient sevrés à 3 ans. Personnellement, c'est vrai que des fois, la sage-femme, quand j'ai eu mon premier fils, elle nous dit, son enfant, je crois qu'il a allaité jusqu'à 4 ans. Il mange la nourriture solide, mais il a été allaité longtemps. Ah ouais. Donc, j'ai mon premier fils, il mangeait, mais en même temps, il pouvait être allaité jusqu'à un petit peu 3 ans. Donc, l'ancien Israël, il faisait ça, le sevrage se passait vraiment à 3 ans. Mais il y a l'introduction de la nourriture solide.
Mais c'est quoi ce sevrage? Parce que l'enfant, justement, avec ce sevrage qui a son temps, mais qui est assez long, il a du calme, il est serein, il est protégé. Et on voit la différence avec un enfant qui n'a pas reçu cet amour maternel. Des fois, même quand c'est l'amour paternel, ça peut tourner mal, mais quand c'est l'amour maternel, un enfant qui n'a pas été aimé, même dans le monde animal, il peut devenir un enfant irrité, irritable, des fois avec des problèmes de relations tout le reste de sa vie, parce qu'il a manqué dans ses jeunes années cet amour maternel dont on a besoin. Et s'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour lui donner, des fois ça peut être une grand-mère, hein, dans beaucoup d'endroits, ça peut être une grand-mère qui donne cet amour maternel, si par exemple la mère est décédée ou la mère est en prison, on ne sait pas. Donc c'est important. Donc on nous montre que cette image de sevrage, d'ailleurs ce psaume 131, le titre en anglais c'est « Simple Trust in the Lord », c'est-à-dire une confiance simple dans le Seigneur. Il y a aussi comme titre « Hope in the Lord », c'est-à-dire l'espoir en l'Éternel. Le psaume commence avec 4 déclarations négatives qui contrastent la vie d'humilité du psalmiste aux vies orgueilleuses, arrogantes et fières de ceux qui l'entouraient. Mais le psalmiste lui dit, mais Seigneur, moi je ne suis pas comme ça. Et il s'attend à il se sent sevré parce que dans le sevrage, il pense que l'enfant, quand il est sevré, c'est qu'il a reçu tout ce qu'il pouvait avoir, il est comblé par rapport à sa mère. Ben nous, la même image. Quand on a ce sevrage-là, c'est que Dieu a répondu à tous nos besoins. Et on a le psaume 23, verset 1er, qui dit quoi? Qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc on nous dit dans la leçon que la métaphore du psaume, c'est comme un enfant sevré avec sa mère, est une image forte de quelqu'un qui trouve la sérénité dans les bras de Dieu. Amen. Elle renvoie à la relation d'amour qu'un enfant a avec sa mère dans les différentes étapes de sa vie. Donc, le contraste qu'il y a entre les ambitions irréelles et l'orgueil, ben nous, en tant que chrétiens, il y a la nourriture solide qui est introduite. Et dans beaucoup de ces versets, là on nous parle de sevrage, mais dans d'autres versets, on nous dit, on peut chercher Jean 4, verset 34, et aussi également Hébreux 5, verset 12 à 14. Donc Jean 4, verset 34. Donc on l'a déjà ici dans la leçon, le Jean 4, verset 34. Ils ont pas mis ma nourriture, mais au fait il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ça c'est Jésus qui parle. Ouais. Et dans Hébreux 5, verset 12 à 14, si celui qui trouve peut le citer. Hébreux 5, verset 12 à 14. 12 à 14, ouais. Ça dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. » Donc là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On voit vraiment l'image du lait. À un moment, il faut arrêter de prendre du lait, du petit lait ou du lait. Il faut passer au solide. Donc, pour conclure, on va dire, la confiance enfantine décrite dans le psaume 131 est une foi mature qui a été mise à l'épreuve par la vie et qui a trouvé Dieu fidèle à sa parole. Amen. Il y a un commentaire que tu as fait que j'apprécie beaucoup, le fait que cette relation que l'enfant a avec la maman, la sécurité, l'amour, la chaleur, l'attention, la vie qu'elle lui procure au travers de ce qu'elle est en train de faire, l'enfant se sent un attachement incroyable parce qu'il a vécu quelque chose de fort. Puis là, il va être prêt, après ça, faire la prochaine étape avec une nourriture beaucoup plus solide. Je crois que c'est la même chose avec Dieu, comme tu l'as mentionné. On doit apprendre à connaître Dieu. Plus qu'on va apprendre à le connaître, plus qu'on va apprendre à l'aimer. Et plus que notre relation avec lui va devenir authentique. Et on va avoir cette paix de savoir qu'on est aimé de Dieu. Puis Dieu nous aime. Il l'a prouvé. Alors, je pense que c'est une image extraordinaire. Surtout, il y a une chose aussi, c'est parce que plus qu'on s'attache à Dieu, la journée qu'on ne sait jamais, une journée qu'on veut se séparer de Dieu,
on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Oui. Oui. Parce qu'on Cette nourriture. est attaché à lui. C'est incroyable. C'est la même chose avec un enfant. Oui. L'enfant, à un moment donné, si jamais la journée qu'ils vont se séparer, ben, il y a quelque chose qui les manque. À la maman et au fils. Le lien, Les l'attachement. liens. Il y a un lien, Ça, un attachement. c'est vraiment fort. Puis il y a beaucoup d'enfants, quand on regarde ceux qui n'ont pas eu ça, comment est-ce ils deviennent des délinquants bien souvent. Ils cherchent l'amour sous toutes ses formes. Ouais, c'est tellement. Ils veulent être heureux, mais ils tombent dans la drogue, ils tombent dans Dans des l'alcool, gangs, dans des ils tombent gangs, dans des ouais. gangs, n'importe quoi. Ils veulent être acceptés, ils veulent être aimés. Ils veulent puis une tout famille, ça. ils cherchent leur Et puis, famille. ils cherchent partout, puis ils ne trouvent pas. Ouais. Ils cherchent le bonheur, mais tout à la mauvaise place. Ah ouais. Ils n'ont jamais eu ce lien-là tellement fort qui les attachait. Oui. C'est une belle image. Dieu nous donne des belles images. Alors, Jairo, on parle du psaume 126. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça? On sait que l'expérience du peuple de Dieu n'a pas été une vie facile. Puis il y a eu des épreuves, il y a eu des captivités. Ils ont dû expérimenter beaucoup de choses. Mais comment nous, on pourrait tirer des leçons dans ces moments difficiles? Alors que nous-mêmes, bien souvent, on passe aussi par ces moments. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que là, on peut vraiment lire, est-ce que l'expérience du peuple de Dieu a été une vie facile? C'est sûr que non. On peut lire Psaume 126, verset 1, où on trouve que ça dit Cantique de décret. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Là, on commence avec on était des Captif. captifs. Là, ça veut dire que c'est pas facile. Là. On n'aime pas. C'est pas facile d'être un prisonnier ou quoi que ce soit. On peut aussi lire le verset 4, si vous voulez bien, M. Jean-Guy. C'est la même chose. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Alors, on parle encore de captifs. Puis le 6, c'est aussi, ça dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Là, c'est sûr que pour nous, la première partie, c'est qui marche en pleurant. Okay, ça n'a pas été non plus facile. Est-ce que nous, on a des journées quand on pleure, quand on a des difficultés? Oui. C'est que l'expérience du peuple de Dieu, ça n'a pas été vraiment facile. Alors, est-ce que nous, en tant que, par exemple, est-ce que la dure labeur ou les épreuves ou la captivité sont des choses faciles à vivre et à expérimenter? Ouais. C'est sûr que jamais. Non. Une situation pareille, ce n'est pas facile, jamais pour quelqu'un est facile. Mais on pourrait lire aussi dans Genèse, le Genèse 2. Pendant qu'on cherche Genèse, si tu me permets, oui. L'image que la leçon donne aussi, là, j'aime beaucoup quand ils disent, pour que les gens comprennent bien qu'on parle de ceux qui pleurent en portant la semence, mais après ils sont très contents quand ils ont les gerbes ou bien qu'ils ont la moisson. Oui. C'est ça rappeler que nous sommes, par exemple, on nous dit dans le Nouveau Testament, voici la moisson est grande, mais où sont les moissonneurs? Donc, ça se passe dans les pionniers adventistes, même nous à notre époque. Les premiers disciples, les premiers chrétiens ont semé dans la douleur. Il y a eu des martyrs. Oui. Donc ça s'est passé dans les pleurs, ça s'est passé dans la souffrance. Mais après, il y aura cette joie de la récolte, comme celui qui a pris soin de sa vigne, comme on le dit, ou de son verger, ou de son champ. Il est content quand il n'y a pas eu trop d'intempéries, il n'y a pas eu de bêtes sauvages qui sont venues ravager son champ. Il n'y a pas eu de froid, de gel qui a gelé sa vigne et qu'enfin il a la récolte, il est vraiment content et heureux. Et là, il est dans l'allégresse et dans la joie, même s'il se rappelle qu'il y a des journées où il a passé 15 heures à travailler, à surveiller son champ et à laborer, à faire un dur labeur sous le soleil. Mais il est content quand il voit le résultat de son travail. Et si on ne recule pas, on n'a pas une espèce de recul pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant, dans l'ancien temps, on va répéter toujours les mêmes erreurs. Et moi, quand je pense à ça, je me disais, en 1700, j'ai lu une histoire récemment, seulement le fait que tu lisais la Bible, c'était fini. Tu perdais ton travail, tu te ramassais en prison. Okay, ouais. Et puis, les gens étaient poursuivis, traqués comme des bêtes. Puis, il fallait, si tu ne faisais pas baptiser ton enfant tout de suite à l'église, c'était la même chose. Tu te retrouvais en prison, ils t'arrachaient ton enfant. Wow. C'était vraiment cruel. Et puis, je me rappelle d'une femme qui a fait de la prison pendant 38 ans de temps avec les rats dans des endroits où c'était froid sur le ciment. Et cette femme-là... Dans des cajots. Oui. Tout ce qu'elle avait à faire, elle disait, oui, je suis catholique. Mais ils l'ont
elle n'est pas morte en prison. Ils ont sorti de prison, il y a un décret qui a été passé. Mais ces gens-là ont souffert, tu sais, terriblement. Être isolé comme ça, puis vivre ces choses-là, c'est terrible. On va les voir encore, non? À la fin des temps, ça va arriver encore. Oui. Puis ça, c'est comme je dis, on est dans un temps, pour nous aujourd'hui, puis même dans un pays que on a encore la liberté. Mais un jour, ça va arriver parce que là, c'est pour cela que je voulais vous ramener à Genèse. C'est parce que la création, on parle de la création, c'est juste pour comparer, c'est que l'être humain a été créé quoi? Il a été créé en liberté, il a été créé libre, pour être libre, pour ne pas avoir des épreuves, mais c'est à cause du péché que tout ça s'est rentré. Puis c'est pas facile. C'est même lorsque il y a eu le péché, Adam et Ève, ils voulaient rentrer encore, revenir encore là où Dieu les a mis, mais non, ils ne pouvaient plus rentrer ici, aller vers l'autre côté. Ça fait que ça fait partie de toutes du départ des choses qu'il y a eu le péché, puis tout ça est rentré. Puis pour nous aujourd'hui, sont quelles leçons? C'est sûr que nous, on doit toujours avoir la pleine confiance en Dieu. Amen. On doit toujours avoir l'espérance, l'espoir, rester en prière. Puis surtout se rappeler que nous sommes que de la poussière. Puis que toute chose, des bonnes choses qui sortent de nous, ça vient de Jésus-Christ, pas de nous. Ouais. Toutes les bonnes choses. On pourrait trouver une personne qui est tellement bonne, mais est-ce que c'est qui fait ça? Parce qu'on voit l'histoire du John Rich, que lui était bon, mais finalement, il était perdu. Et c'est important ce que c'est qu'on est en train de dire là, parce que quand Jérémie a annoncé les 60 années de captivité, la majorité des gens ne voulaient pas ça. Il avait dit, tu vas aller dans le pays, vous allez vous marier, vous allez prendre soin de ce pays-là. Mais la majorité des gens se sont révoltés par rapport à ça, au point même quand on lit dans Jérémie, chapitre 28, il y a un prophète, Ananias, qui dit, non, c'est pas 70 ans. Dans 2 ans, on va sortir. Et là, le monde dit, ouais, amen. Et là, tu vois, c'est Dieu qui a dû intervenir. Et le prophète, dans la même année, est décédé, est mort, quand on lit ça. Alors, on voit encore une opposition pour empêcher que cette espérance-là devienne une réalité, mais que ce soit Dieu qui le fasse, et non pas l'être humain qui cherche toujours à intervenir et qui fait plus de dégâts que d'autres choses. Alors, attendre, mais avoir vraiment confiance de la façon dont Dieu va le faire aussi. Je pense que c'est extrêmement important ce que vous avez dit. Alors, mercredi, James, psaume 92, ça dit qu'il y a des aspects réconfortants qui sont mis en évidence dans ce psaume pour le jour du sabbat. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Déjà, ce psaume de 92, je pense que tous on le connaît par cœur, parce qu'on ne va pas le lire en entier, mais on le connaît parce que c'est très souvent qu'on ouvre le sabbat, on a l'habitude de le lire. Parce que c'est un des rares psaumes aussi qui dit « Cantique pour le jour du sabbat ». Oui. Donc déjà, on va lire que le premier verset. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. » Donc, quels aspects sont réconfortants dans ce psaume et qui sont mis en évidence? Donc, le premier aspect, c'est la louange à Dieu pour les grandes œuvres qu'il a faites de ses mains. Donc, on voit ça dans le verset 5. Oui. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Tout à l'heure, Raïro parlait de la Genèse. Là, on est ramené à la Genèse. Parce que l'Éternel, on le sait, nous, on ne croit pas en l'évolution. Donc, nous, on est émerveillés qu'on voit tout ce qui a été fait sur terre, même avec le péché, même avec la dégradation par rapport au temps des antédiluviens, qui avaient quand même un monde encore magnifique. Et eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus hauts que nous, beaucoup plus forts. Et les arbres étaient beaucoup plus majestueux, les animaux étaient... il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de neige. Bon, c'était magnifique. La température était égale. Même après le déluge, qui a quand même transformé la face de la terre, qui a quand même fait apparaître peut-être des montagnes qu'il n'y avait pas avant, en tout cas aussi hautes, et qui a fait apparaître la neige. Même malgré ça, on trouve la neige belle. C'est beau des fois. Hein. J'aime pas vivre là-dedans, mais c'est beau à voir des fois. Mais il y a quand même une merveille dans la nature. On voit de belles choses. On voit les fleurs d'automne, même si c'est l'arbre qui meurt, mais c'est magnifique les couleurs.
Dieu a fait en sorte que ça soit quand même beau à voir et qu'on voit la nature dans tout son éclat, on voit le soleil, ou qu'on voit l'univers. On se dit, mais c'est magnifique. Dieu a fait en sorte que les planètes, malgré nous sommes des hommes, mais avec la technologie, on arrive à voir les planètes et à voir leurs couleurs, et ça ressemble à des billes. Vous savez, les marbles, là, les billes avec lesquelles on jouait petit, ça ressemble à ça. Et on se dit, mais Dieu a vraiment un sens de l'esthétique qui est inouï. Donc ça, c'est la première partie de l'aspect, donc la création, premier aspect commémoré par le sabbat. Et on nous dit aussi que le deuxième thème, qui est le sabbat, c'est la rédemption par rapport au mal. Donc si on peut aller voir dans Deutéronome 5, versets 12 à 15. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Il dit... Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. Ça ressemble beaucoup aux 10 commandements. Oui. Tu te souviendras au verset 15 que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Oui. Donc, c'est pour ça que nous savons que dans les 10 commandements, c'est le seul commandement qui commence par « souviens-toi ». Souviens-toi. C'est le seul commandement qui guérit l'Alzheimer. Qui nous remet les choses en mémoire. Donc, ainsi, le psaume 92 loue Dieu pour sa création passée et son soutien actuel du monde, et il renvoie à l'espérance eschatologique d'une paix et d'un ordre divin éternel. Amen. 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 Dans le fond, on ne garde pas le sabbat. On célèbre le sabbat. Oui. Parce que l'adoration n'est pas portée sur nous. Elle est portée sur un plus grand que nous. Oui. Celui qui a créé tout ça, celui qui nous a créés. On adore vraiment le Créateur et sa création. Ah, oui. Et souvent, j'avais marqué des petites notes. Le sabbat est la célébration de la vie. Le sabbat, c'est la célébration de la naissance d'un monde. Le sabbat nous rappelle la totalité de la création. Oui. Le sabbat, Dieu nous communique son amour à ses créatures. Le sabbat, Dieu fait quelque chose pour nous. Le sabbat me rappelle nos racines. C'est le seul jour qui porte un nom. Le sabbat, il n'y a pas d'autre nom qu'on remarque dans la Bible. C'est seulement le sabbat qui est inscrit. C'est un oasis dans le temps. C'est un temps de partage avec Dieu et avec les autres. Le sabbat n'existe pas en dehors de la Bible. Et ça, c'est remarquable. Les gens prennent bien des années sabbatiques, mais ce n'est pas pour la bonne raison. Ils ne comprennent pas vraiment la le sabbat, c'est aussi le sceau de Dieu. Oui, c'est le sceau de Dieu. On célèbre les bienfaits de Dieu. Et pour moi, le sabbat, ça nous rappelle tellement de choses. C'est qu'un jour, on sortira de ce tunnel dans lequel nous sommes présentement et que nous aurons accès à ce royaume de Dieu, à ce bonheur éternel que Dieu a réservé pour nous. Ah ouais. Il y a tellement de signification par rapport à ça. Oui, je crois que tout le psaume 119, c'est sur le sabbat, les commandements de Dieu. Ah ouais. Et pourtant, on dit encore aujourd'hui que c'est fini ça, qu'on a changé ça, qu'on a un nouveau sabbat. Ouais. Alors, et pourtant, dans beaucoup de langues, on le sait, hein, le mot samedi se dit sabbat, même en russe, c'est subota. Oui. Subota, en espagnol, sabado. En portugais, dans plein de langues. Si on n'a qu'à mettre dans Wikipédia ou dans Google, on met samedi dans plein de langues, là. Et puis c'est semblable. Subata, sabato, dans toutes les formes, mais en italien aussi. Et c'est bizarre que, malgré cela, on s'en... Mais on est un reproche pour les chrétiens. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient Adventiste du 7e jour, voilà. Ça fait référence directe au sabbat. Et ça les torture. Dit, ils sont légalistes, ces Adventistes-là. Regardez, le jour que Dieu a mis à part, le jour que Dieu a béni, qui sont légalistes, ces gens-là. On n'est pas légaliste pour les autres commandements, mais celui-là, oui. On s'attaque pratiquement seulement celui-là. C'est ça. Enfin, on n'en dira pas plus, mais je pense que ça veut tout dire aussi. Merci, James. Alors maintenant, on est rendu avec la journée de jeudi. Ça dit, la joie arrive le matin. Est-ce que le vendredi soir, quand Jésus est mort, est-ce qu'il y avait une célébration? Non, c'était plutôt la tristesse, la morosité, le deuil. Vraiment, bon, il y avait une célébration parmi
Ah, les Juifs, démons. le peuple. Les démons. Ah, Les démons, ouais, les c'est démons, ça, ouais. C'était le party. Vendredi Ouais, soir, c'est c'était le tellement party. ça. Parce que, Ouais, finalement, non, c'est on l'a vrai. eu. Oui, voilà. Il est mort. Ouais. Le party, est-ce qu'il s'est continué le samedi? Pour eux, pour les démons. Pour eux. Oui, Pour oui, eux. oui. Ouais, c'est sûr. Ça veut dire, Mais on ça l'a. a arrêté dimanche. Mais quand tu es arrivé dimanche, Et là, party is over. C'est eux qui ont ouais, pleuré. ouais, c'est fini, là. C'est fini. Le party a duré pas mal d'heures, mais là, ça dit que c'est terminé pour les démons. Ouais. Ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui était extraordinaire. Et quand les gens regardaient le corps meurtri de Jésus, est-ce que les gens pouvaient se réjouir? C'était d'une tristesse indicible. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, La preuve, quand on lit dans Luc, chapitre 24, les disciples ils ont dit, on pensait tellement que toute cette histoire-là, c'était vrai. On était convaincus que quelque chose d'extraordinaire allait arriver, mais il n'y a rien qui s'est passé. On est découragés. Ils disent, ah oui, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, oui. Moi, je sais que tu n'es pas au courant, toi. Tu es le seul qui n'est pas au courant. Tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça. Oui, c'est le Tu chemin viens d'où? d'Emmaüs. Tu viens d'où, toi? C'est le Il dit chemin ça, d'Emmaüs. Jésus dit, ah. Puis là, il va leur donner une étude biblique. Wow. Mais c'est sûr que ça a été encore plus dur parce que lorsque Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la voile? Le voile s'est déchiré en deux. C'est déchiré. Oui. Il y a C'est eu là des que les éclairs. gens ils sont aperçus que, oups, on a fait quelque chose qui n'était pas correct. Oui. Et puis, il y a fait, c'est là, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de différents sentiments qui ont passé pendant ces temps-là. Oui. Puis, c'est même les disciples, ils ont compris que oui, c'était vraiment ce qu'il fallait qu'il arrive, puis c'est vraiment le vrai Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Puis c'est Dieu-là. Là, c'était dans Luc, chapitre 24. Luc 24. Où on voyait, puis 21. 24, verset 21. Il disait, Nous espérions. nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Puis Jésus leur dit au verset 25 un compliment extraordinaire. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors, on peut lire la Torah, on peut lire la Bible, on peut lire tout ça, avoir l'impression qu'on a compris quelque chose pour réaliser finalement qu'on n'a pas compris grand-chose. Ouais. Alors, Dieu veut nous donner une espérance solide. Et pour moi, dans Jean 10, 17, 18, tu veux nous lire cela, James? Jean, chapitre 10, verset 17, 18. OK. 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Seulement Dieu pouvait prononcer une parole comme ça. Oui. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. On ne peut pas tuer Dieu. Non. Jésus en tant qu'humain, oui. Mais en tant que Dieu, non. Alors, la parole que Jésus a prononcée, elle est extraordinaire. Oui, parce qu'on nous excuse-moi si je t'ai coupé, mais on nous dit que de l'ange le plus magnifique, des séraphins, de tous ces anges-là qui ont de la puissance, qui sont rapides, jusqu'à l'animal le plus insignifiant, en passant par nous, les hommes, c'est le souffle, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Ils ont tous Oui. de la vie grâce à Dieu. Tout. Oui. Si Dieu cessait de penser à nous un instant, on n'existerait même plus. Il dit qu'on est plus léger qu'un souffle. Si on nous mettait sur une balance, c'est comme un grain de poussière. Et Dieu nous donne une telle importance, une telle valeur, c'est incroyable. Oui. Alors, je pense que notre estime de soi ne peut se comparer qu'à la valeur que Jésus a payée pour nous à la croix. Ouais. Il nous a donné, et si on regarde même Nos empreintes. nos empreintes, on est 8 milliards, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Ça veut dire qu'on est tous uniques Oui, et non, spécial. c'est étonnant. Aux yeux de Dieu, on est C'est terrible. Hein? extraordinaire. Dieu nous donne une valeur absolument infinie. Elle, Mais ça me rappelle aussi d'une chose concernant le fait que l'Évangile nous donne une indication par rapport à un événement extrêmement important. Les Québécois vont fêter bientôt la Pâque Oui. avec les cocos de la fertilité, avec les lapins. oui, Les gens vont se déguiser de toutes les façons possibles et imaginables. C'est quasiment rendu aussi populaire que la fête de Noël. Et les gens vont célébrer Pâques, sans se rappeler vraiment qu'est-ce que Pâques signifie.
Alors, on va voir un texte que Paul a écrit et qui nous interpelle, en tout cas moi qui m'interpelle beaucoup. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Quel verset? À partir de... Excusez, hop, je vais reculer un peu. 1 Corinthiens Chapitre 15. 15, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? OK. Alors, il y a une question qui se pose. Quand Paul a écrit ça, il savait que beaucoup de monde nierait ou même se moquerait du fait que Jésus était ressuscité. Alors, j'aimerais qu'on lise chacun un verset. À partir du verset 13, qu'est-ce que c'est qu'on nous dit au verset 13? Ici, on parle des conséquences de la négation de la résurrection De Christ. de Christ et des morts. Donc, OK? s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Autrement dit, si Dieu n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça donne? On va voir les conséquences qui viennent après. Jaïro, verset 14, ça dit quoi? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alors, Et arrêtons- votre foi aussi est vaine. Alors, arrêtons de prêcher, ça ne donne absolument rien. On perd notre temps. Et puis, la foi, pourquoi parler de la foi? La foi, ça ne vaut rien non plus. Ouais. Arrêtons tout ça. Et verset 15, James? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Alors, nous sommes des faux témoins. Qu'est-ce qu'on fait avec les faux témoins? Ils méritent quoi, les faux témoins? La mort, nous sommes des Ouais, la charlatans. mort. Ben oui. Alors, on est en train de tromper le monde, mais on est en Ouais, train de c'est se tromper soi-même. C'est pas très, très intelligent de faire une chose comme Ouais. ça. Et si on regarde maintenant le verset 18, Jairo. 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça veut dire que le Christ, il a porté nos péchés en vain. Ça n'existe pas. Alors, ça veut dire que nous sommes encore dans le péché. Puis le péché, ça donne quoi? La mort. La mort. On ne va pas nulle part avec ça. Alors, verset 18, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19, James. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut tout dire. Alors, si on espère seulement dans cette vie, pourquoi est-ce qu'on existe? Ouais. On n'a pas d'espérance. Ça ne donne rien. Alors, après ça, le verset 29, 15-29. 29. 29, ça dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser Alors, pour pour se faire baptiser, ça ne donne rien. Pourquoi qu'on se ferait baptiser? Ça ne donne rien. Une fois mort, on va rester des cadavres. Alors, pourquoi avoir un baptême? Le baptême perd toute sa signification. Il n'y a aussi. plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Tu sais. Il y a plus Après d'espoir. ça, on a un autre texte, 1 Corinthiens 15, 31, 32. 1 Corinthiens 15. 31, 32. Oui. C'est James. OK. Alors, un instant. Alors, oui, donc, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Nous mourrons, ouais. Alors, ça veut dire que souffrir, ça donne absolument rien. Alors, c'est pas mal mieux de jouir de la vie au maximum pendant qu'on est là. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est pas beaucoup de personnes qui font ça présentement? Ah, oui, Ils oui, essaient de c'est ça. jouir au maximum de la Ouais, vie, ouais. tout en se détruisant. Et surtout parce que là, il utilise la dernière partie où ça dit manger et buvons car demain nous mourrons. C'est ça. Ouais, tout le monde va mourir, c'est pas On grave. n'aura pas le temps de va lire le mourir. verset 39, mais ça dit on est juste comme des animaux, on est mieux de croire à la réincarnation ou à l'immortalité de l'âme. Ça, on va avoir plus de résultats. Alors, on est rendu en dernier, mes amis. Alors, là, la dernière prière, je crois que c'était Jairo. Si OK. tu veux. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ces belles leçons de ce trimestre qu'on a eu, où on a appris beaucoup de choses. Et surtout, maintenant, à la fin, on a appris que ta parole est sainte, ta parole est toujours là pour nous donner les saluts, la vie éternelle. Et puisses-tu nous aider à que les gens puissent te voir à travers de nous pour qu'ils puissent redonner leur vie à toi. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur. Amen. Alors, bonne semaine, les amis. Au plaisir de se revoir bientôt.